One Love. Nous sommes le samedi 21 août et nous arrivons à la manif contre le pass nazitaire. Voilà, avec les forces de l'ordre qui sont là, qui avons été agents de la paix. Hein. Et voilà, voilà le monde. Nous arrivons. Pardon. Il y a toujours des gilets jaunes partout où on va. Moi je descends pas avec la pensée. Oui, il a gueulé sur Macron en face. Roland, comment vas-tu? Je fais un chemin, je suis près du micro. Hein. Actuellement, au CHU, 87 malades Covid en soins critiques, c'est-à-dire en surveillance. Sur une population totale de Nîmes Métropole d'environ 300 000 personnes, donc 85 malades. Au niveau national, 1272 en soins critiques. Donc également sous surveillance. Donc il s'agit de patients ayant de lourdes pathologies qui peuvent évidemment décompenser suite au Covid. Et 941 personnes en réa. Population française, 68 millions d'habitants. 72, pardon. 72. Là, il y a la prise de parole. En ce qui concerne donc la France, le nombre de décès pour toute pathologie est estimé à 1600 décès par jour, dont 90 décès étiquetés Covid. Je rappelle que l'espérance de vie en France pour les hommes est de 76 ans et les femmes 84 ans. Malgré ce que veulent nous faire croire le gouvernement et les médias, il n'y a pas de quatrième vague. Le Covid n'est pas Ebola, la fièvre jaune, ni la variole, pardon. Il s'agit bien du refus de recommandation de la mise en place des soins du traitement précoce qui ont fait leur preuve dans notre pays et qui entraînent donc plus de formes graves inflammatoires, donc des hospitalisations en réa et des décès. En ce qui concerne les soignants, je précise que nous ne sommes pas anti-vax. Tous nos vaccins sont à jour, même pour beaucoup celui de la grippe qui n'est pas obligatoire, et ce dans le but de protéger nos patients. Ces soignants, après avoir été épuisés par leur implication héroïque, travaillant dans des conditions désastreuses, sans aucune protection, sans jour de repos, sans congé, obligés de revenir travailler, même positif, se retrouvent soumis à une obligation vaccinale ne respectant pas le code déontologique, notamment sur le consentement éclairé. C'est vrai ça. Cette extorsion à la vaccination est apparentée à une véritable maltraitance, entraînant pour les soignants une souffrance au travail accompagnée d'humiliation avec listage et fichage du personnel soignant. Alors je vous montre le style d'affiche que l'on reçoit en quantité énorme dans le service. Je vous fais remarquer, je vais vous la lire, je vous fais remarquer l'emploi de la couleur rouge qui est censé faire très peur. On se chie dessus. Alors je vous lis ce qui est marqué sur la fiche. Covid-19,
Mesure applicable à l'ensemble des professionnels du CHU à compter du 15 septembre 2021. Tout professionnel en exercice au CHU, intra- et extra-hospitalier, étudiants, stagiaires ou exerçant dans les hôpitaux devra présenter un certificat de vaccination. Des contrôles seront réalisés. Le non-respect entraînera la suspension d'exercice temporaire sans rémunération. Pour terminer, je vous fais part d'une étude menée en Israël. Nous avons eu donc une étude menée en Israël qui est très récente, qui vient de sortir, où ils en sont à la 3e dose, indique tout de même un risque très important pour les patients vaccinés côtoyant le personnel, côtoyant le personnel soignant vacciné et excusez-moi, je me reprends, je suis désolée. Bon, je reprends. Donc une étude menée en Israël indique un risque pour les patients côtoyant le personnel soignant vacciné, un risque plus important de contamination soignant-soigné, car beaucoup de patients vaccinés sont totalement asymptomatiques. Ceci est donc valable aussi pour la France, bien qu'il n'y ait évidemment pas eu encore d'études françaises à ce sujet. Moi j'aimerais bien parler. Voilà, bon là j'ai fait le tour un peu question santé. Maintenant, alors je vous invite à téléphoner au maximum, comme je l'ai fait, à la direction de Cap-Costière, en demandant s'ils ont prévu un parcours particulier réservé aux personnes sans passe, afin qu'ils puissent accéder à l'alimentaire. Vous trouverez les numéros de la rédaction sur internet, de la direction, pardon, sur internet. Voilà, merci. Et pour tout cela, on doit être tous ensemble, 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 tous ensemble.